Cette rencontre vise à faire le point des actions menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au niveau de la petite enfance. Depuis plus de 2 ans, le corps préfectoral, en collaboration avec le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, est à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations en zone rurale sur ce phénomène qui touche en premier les enfants des 0 à 5 ans. Le foyer de renforcement des activités nutritionnelles permet aujourd'hui d'amener la santé vers la population. Dans ces foyers, on fait le dépistage des enfants. Dans ces foyers, on fait la prévention de la malnutrition. Dans ces foyers, aujourd'hui, on développe l'intellect de l'enfant, l'intelligence de l'enfant. Aujourd'hui, les témoignages des chefs de village, les témoignages des enseignants vraiment sont édifiants. Depuis juin 2013, la Côte d'Ivoire a adhéré au mouvement SUN, Scaling Up Nutrition, pour lutter contre la malnutrition. Depuis un certain moment, avec le projet multisectoriel de nutrition, c'est tout ce qui est mis en place pour que l'enfant se développe dans de bonnes conditions et qu'on espère dans les années à venir puisse être en bonne santé et être rentable pour mieux assurer le développement de notre pays. Les 33 régions de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous lors de cet atelier de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des comités régionaux de nutrition pour l'alimentation et le développement de la petite enfance, instance dirigée par les préfets de région. Saluant l'efficacité du corps préfectoral dans la gestion de l'administration locale, le directeur général de l'administration et du territoire réitère son engagement à faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une réalité en Côte d'Ivoire. Merci aux autorités préfectorales pour la promotion de la nutrition de la petite enfance et les encourager à maintenir le cap et à même déployer un peu plus d'efforts pour que les choses aillent plus vite. Cette rencontre a permis de relever les blocages dans la lutte contre la malnutrition et a élaboré une matrice d'action au compte du premier semestre 2023. À Sini, plage d'Aswende, le littoral a fait peau neuve. Le sable blanc et fin se laisse admirer sur une centaine de mètres. Cette propriété est l'œuvre de la police maritime. Une centaine de marins sont déployés pour nettoyer la plage et veiller à la sécurité des baigneurs. Il s'agit de l'opération Espadon du nom de ce poisson marin, débutée le 23 décembre dernier et qui prendra fin le 5 janvier prochain. Une présence remarquable. Chaque mercredi, même, les gars nous organisent à nettoyer le coin bien propre. Mais quand la maritime est là aujourd'hui pour nous soutenir dans ça, je dis vraiment merci beaucoup. L'assainissement et la sécurisation s'étendent le long des 570 km du littoral ivoirien. À Grand Bassam, le lieutenant-colonel Julien Kwasi Yao, directeur général de la police maritime, vient motiver cette rencontre. On a saisi beaucoup d'armes blanches partout où l'opération se passe. Il y a eu de la drogue saisie à Bassam et à Tabou. Et puis il y a eu une opération de secours à quelqu'un qui se noyait à San Pedro. 250 agents que nous avons mobilisés en plus. N'empêche que dans les différentes localités, allant d'Adiaké à Tabou, il y a déjà des agents qui existent. Les baigneurs et autres fêtards sont invités à prendre soin des plages après leur passage. Les accolades sont joyeuses et les visages riants. C'est une scène de fin de messe à l'église du Christianisme Céleste à paroisse Samuel d'Adioufou, dans la commune de Port-Boué. Les fidèles de cette paroisse manifestent leur joie et bonheur pour cette grâce que Dieu leur donne. La grâce d'avoir vécu l'année 2022 et sa fin jusqu'à entrer dans une année nouvelle, avec toutes les bénédictions par leurs prières incessantes. Que cette grâce accompagne toutes les familles en quête de postérité en cette année 2023, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a permis de voir cette nouvelle année-là. Que du bonheur. Le culte de cette nuit du 31 décembre au 1er janvier de l'année nouvelle était une reconnaissance. Célébrants et fidèles ont chanté, loué et glorifié le Seigneur pour tous ses bienfaits et pour tout ce qu'ils peuvent encore espérer du Très-Haut. Dieu l'Éternel, à qui les responsables de l'Église demandent de protéger la Côte d'Ivoire et lui accorder la paix. L'année 2023 soit une année véritablement de paix, de bonheur, de prospérité. Et que la Côte d'Ivoire soit toujours au firmament pour que ses enfants qui y vivent soient dans l'abondance. 2023, une nouvelle année porteuse d'espérance.
Les fidèles de l'église du Christianisme céleste, paroisse Samuel, la confient au Très-Haut, sous le regard de Jésus-Christ, son Fils.